Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Oh my God. Je disais, est-ce que ce soir, en ce programme, quelqu'un peut-il m'aider à célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mort et ressuscité? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On acclame royalement, on acclame majestueusement. Je parle du Seigneur Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je nous prie de reprendre nos places. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Ah, c'est glorieux. Dis à ton voisin, ça sent Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur après un moment de prière intense. Du haut de cet hôtel, je voudrais en premier remercier le berger Francis et son staff, donc tous les intercesseurs de l'Église, pour la compréhension de la vision, pour l'esprit d'excellence, pour l'implication, pour la bonne organisation. Ici, je dirais que depuis que le centre missionnaire Manaïm a commencé à organiser les activités, les intercesseurs et les premiers départements qui m'ont donné le repos. Alléluia. Donc, je ne me suis pas trop senti stressé, oppressé dans des courses, dans l'organisation. Vraiment, merci de m'avoir donné ces repos. Je l'ai mérité. Que le Seigneur bénisse les intercesseurs. Berger Francis, merci pour le travail. Je ne sais pas comment vous avez fait pour réunir l'argent, mais bon, bref, on est là. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les modérateurs du jour qui sont très bien habillés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, ça sent l'excellence. Alors ce soir, c'est notre premier jour. Je crois, comme vous le voyez, c'est le capitaine de ces 10 départements qui va ce soir nous bénir par la parole. Et demain, nous serons encore là par la grâce du Seigneur. Je crois fermement de tout cœur qu'avant la fin de ces assises, quelqu'un témoignera la grâce et la fidélité de Jésus. Alléluia. Tout le programme ne se ressemble pas. Sabaoth, première édition, nous avons été bénis. La deuxième édition, c'était bénissant, mais je crois que cette troisième édition, ça sera glorieux. Et la quatrième édition, on aura des panneaux, on fera des bâches au niveau de Carrefour. Vous croyez? Ouais. Donc on va de gloire en gloire. Alors ce soir, par la grâce du Seigneur, je voudrais que l'église tout entière, le berger Francis va monter un moment, mais dès qu'il aura déjà le micro à main, nous allons nous connecter comme d'habitude, on partage le live, on verse les cœurs, on like la vidéo, après on sort pour suivre la parole du Seigneur. Alors du haut de cet hôtel, je voudrais ici appeler l'hôte de ces activités, le berger Francis Mia. Alors qu'il est en train de monter, est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Tu peux continuer à acclamer. Tu peux acclamer. Oh. Acclame, 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 acclame. Jésus, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour cette grâce qui ne cesse de renouveler dans notre petite vie. Alléluia. Et je crois que ce soir, Dieu va faire énormément du bien à une personne. Alléluia. Je dis merci à notre Père, le prophète Paul Mbombo, pour la marque de confiance, pour l'assistance, pour le conseil. Et aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. C'est tout simplement parce que notre Père nous a aiguisé, notre Père a investi de son temps, a investi de sa connaissance. Et aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Père? Je tiens à dire merci à tous nos invités,
pour tous qui avaient reçu les invitations de part et d'autre. Et aujourd'hui, vous avez accepté de venir communier avec nous. Nous vous disons énormément merci. Je dis merci à toi qui est là ce soir, enfin, de communier avec l'Éternel. Et je crois certainement dans mon cœur que ces instants que nous allons passer dans sa sainte présence sera mémorable dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, on va lire la Bible. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes d'Abdias 17. Abdias 17. On peut honorer la parole. La Bible déclare: mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Alléluia. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes en prière. On va dire quelque chose à l'Éternel. On va lui dire que ce moment soit bénéfique, que ce moment soit favorable pour tout un chacun de nous. Dans quelques minutes, on va commencer avec la parole. En fait, cette soirée, c'est une soirée où nous sommes là parce que nous avons besoin de passer à l'autre bord. Cette soirée, nous sommes là parce que on en a assez de la même dimension. Cette soirée, nous sommes là parce qu'on est fatigué et statique. Cette soirée, nous sommes là parce que nous sommes fatigués de conjuguer tout au passé. La gloire dans le passé, les finances dans le passé, la maternité dans le passé, la joie dans le passé, les relations dans le passé. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et si nous sommes là ce soir, nous sommes là parce que nous sommes venus afin de reprendre nos possessions. 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 Je ne sais pas ce que tu as déjà perdu. Je ne sais pas ce que tu disais dans le passé. Je ne sais pas ce que tu avais vécu dans le passé. Je ne sais pas ce que tu expérimentais dans le passé. Je ne sais pas ce que tu voyais dans le passé. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas quel type de personnes tu fréquentais dans le passé. Je ne sais pas quel type d'endroit tu fréquentais dans le passé. Mais ce soir, à la manière de Jacob, nous sommes là afin de reprendre nos possessions. À ma paix, nous sommes fatigués, Seigneur éternel, au Dieu de gloire, de rester au même endroit, Seigneur, en train de nous lamenter. Nous sommes fatigués, Seigneur éternel, de la même dimension. Nous sommes fatigués, éternel, au Dieu de gloire, de même chose. Pendant ce moment, tu peux parler à l'Éternel. Avant que je commence avec mon sermon, pendant quelques minutes, tu peux brosser quelque chose. Brosse quelque chose. Alors pendant ce temps, tu parles à Dieu. Il y a tant d'autres personnes qui disent: Seigneur éternel, autrefois j'avais des connexions facilement. Autrefois tu me connectais aux hommes puissants facilement. Autrefois tu m'ouvrais des portes facilement. Autrefois. Et ce soir, alors que l'orateur sera en train de parler, restaure-moi. Parce que cet homme vient afin de restaurer quelqu'un. Parce que cet homme vient afin de restaurer une femme. Je ne sais pas où est-ce qu'on a laissé ton mariage. Je ne sais pas où est-ce que ton mariage se retrouve maintenant. Je ne sais pas où est-ce que tes finances se retrouvent maintenant. Mais je crois. qu'après ces instants, le Seigneur Dieu
va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Jacob reprendra ses possessions. Alors avant de commencer, de dire quoi que ce soit, ça serait mieux de définir le concept. Et puis, on va couler selon le fardeau. Je commence d'abord avec le mot possession. Une possession, c'est quoi? C'est le fait de posséder quelque chose. Une possession, c'est quoi? C'est disposer à mettre quelque chose et pouvoir en tirer profit et jouissance. Je peux répéter. Une possession, c'est le fait de posséder une chose. Une possession, c'est disposer à mettre quelque chose et pouvoir en tirer profit et jouissance. C'est-à-dire celui qui possède doit profiter de quelque chose. Celui qui possède doit jouir de quelque chose. Et avec des mots frères, synonymes, on peut aussi parler de détention, parler de disposition, parler de jouissance ou propriété. Deuxième mot, c'est le verbe reprendre. C'est quoi reprendre? Reprendre, c'est prendre à nouveau ce qu'on a cessé d'avoir ou d'utiliser. Alléluia. Reprendre, c'est prendre à nouveau ce qu'on a cessé d'avoir ou d'utiliser. Reprendre, c'est prendre à nouveau ce qu'on avait donné. Reprendre, c'est prendre à nouveau ce qu'on avait donné. Reprendre, c'est prendre ce qu'on a vendu. Reprendre, c'est prendre ce qu'on avait vendu. Reprendre, c'est quoi? Reprendre, c'est recommencer après une interruption. Reprendre, c'est recommencer après une interruption. Reprendre, c'est apporter des corrections. Donc, celui qui reprend quelque chose apporte une correction. Je disais reprendre, c'est prendre à nouveau ce qu'on a cessé d'avoir ou d'utiliser. C'est-à-dire celui qui reprend possession. Reprend possession, c'est-à-dire cette personne reprend quelque chose qu'il possédait autrefois. Une chose qui causait sa jouissance. Une chose qui causait sa joie. Alléluia. Celui qui reprend apporte des corrections. C'est-à-dire toute personne qui reprend quelque chose apporte à cette chose une correction. Une personne qui reprend avec la vie de prière change sa façon de prier et passe à l'autre bord. Alléluia. Une personne qui reprend avec un domaine, cette personne vient avec une pensée nouvelle parce que autrefois il a compris le fait de ne pas avoir la chose ou de la perdre. Alléluia. Ça nous est tous arrivé d'avoir quelque chose, de posséder quelque chose, d'être dans une relation, mais après un moment on l'a perdu. Et après on a compris l'importance de la chose. Alléluia. Et lorsque Dieu nous fait grâce de reprendre la chose ou de nous remettre dans la relation, vous allez voir que cette fois-là la personne sera consciente. Alléluia. La personne sera plus consciente de ce qu'elle possède. Alléluia. Reprendre, c'est faire subir des changements ou des transformations. C'est-à-dire toute personne qui reprend quelque chose, cette chose est appelée à changer ou à subir un changement. Alléluia. Cette chose est appelée à subir une transformation. C'est-à-dire toute personne qui reprend une chose, ça peut être la personne qui avait la chose et l'a perdue, mais ça peut être aussi une chose qui était entre les mains d'une autre personne. Alléluia. Et lorsque ça arrive que la personne reprenne la chose,
vous allez voir que cette personne va amener une touche nouvelle. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que autrefois la chose était traitée d'une certaine manière. Mais lorsque ça passe d'une main à une autre, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. Il y a quelque chose qui s'est amélioré. Il y a quelque chose qui a été embelli. Mais cette chose-là peut être transformée que si ça tombe entre les mains d'une bonne personne. Alléluia. Alors, reprendre a comme synonyme changer, corriger, modifier ou retoucher. Alléluia. Je crois que avec ces définitions, nous allons comprendre ce qui va arriver dans la suite des temps. Alors le thème c'est Jacob reprendra ses possessions. C'est conjugué au futur. Donc Jacob reprendra ses possessions. C'est tiré de Abdias 17. C'est le prophète Abdias qui prophétise sur la reprise des possessions de Jacob. Il prophétise. Pourquoi? Parce que il a remarqué, ou l'Éternel a remarqué, parce que le prophète parle sous l'inspiration de l'Éternel. L'Éternel a remarqué que Jacob ne jouissait pas de toutes les bénédictions qui étaient sur sa vie, de toutes les bénédictions attachées à sa vie. Et lorsque le prophète commence à prophétiser, le prophète commence à parler sur le futur, le prophète déclare au verset 17, Jacob reprendra ses possessions. Parce que dans cette histoire, c'est l'histoire d'Ésaü, c'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Parce qu'ici on parle d'Édom qui est une ville, la ville de la personne qui a comme fondateur le frère jumeau de Jacob. Alléluia. Et l'Éternel a remarqué que malgré toutes les promesses qui planaient sur la vie de Jacob, Jacob n'arrivait pas à agir totalement de ce que l'Éternel Dieu avait déposé sur sa vie comme bénédiction. Et l'Éternel inspire au prophète, et le prophète déclare quelque chose. Il déclare la délivrance, il déclare la restauration, il déclare la jouissance, il déclare de bonnes choses sur la personne d'Israël, sur le peuple d'Israël. Alléluia. C'est comme une personne dans cette salle. Il se peut que tu as reçu plusieurs promesses sur ta vie. Il se peut que tu as reçu plusieurs promesses. En lisant la Bible, il y a des promesses qui s'attachent à tout croyant, qui s'attachent à tout enfant de Dieu. Alléluia. Et à part ces promesses bibliques, il y a aussi des promesses que l'Éternel Dieu lui-même nous communique. Ça peut être par des songes, ça peut être par des prophéties. Ces prophéties, ça peut venir par un frère, par une sœur. Et l'Éternel nous dit ce qui arrivera dans la suite des temps. Nous dit ce qui doit arriver dans notre futur. L'Éternel nous montre ou nous annonce ce que sera notre futur. Mais il s'est fait que jusqu'à ce jour, comme Jacob, tu te retrouves que tu es en train de vivre le paradoxe. Tu es en train de vivre d'autres choses. Tout ce que tu vis aujourd'hui ne cadre pas avec ce que l'Éternel Dieu a dit. Tout ce que tu vis aujourd'hui ne cadre pas avec les promesses glorieuses que tu as de l'Éternel. Tout ce que tu vis aujourd'hui ne cadre pas avec ce que tu as entendu ou reçu. Alléluia. C'est comme une femme en ces lieux. C'est comme un homme en ces lieux. Tu as reçu de grandes promesses, disant que tu seras une grande femme, tu seras un grand homme. Mais lorsque tu regardes ta vie aujourd'hui, ça ne ressemble pas à ces promesses. Lorsque tu regardes ta vie aujourd'hui, ça ne cadre pas avec ce que l'Éternel Dieu t'a montré. Lorsque tu regardes ta vie, ça ne cadre pas avec le portrait prophétique que tu as eu à voir de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais te dire que cette soirée, c'est ta soirée. Alléluia. J'aimerais te dire que cette soirée, c'est la soirée de Jacob. De femmes Jacob et de hommes Jacob. De ceux qui sont venus enfin de reprendre possession. Enfin de reprendre les dessus. Enfin de reprendre tout ce qu'ils avaient perdu autrefois. Alléluia.
Mais qui est Jacob? Parce qu'on nous parle de Jacob. Qui est Jacob? Jacob, c'est cette personne qui, dans le ventre de sa mère, a appris à lutter pour sa destinée. Alléluia. Jacob, c'est cette personne qui, depuis le ventre de sa mère, a appris à lutter pour sa destinée. Lorsque Rebecca tombe enceinte, la Bible déclare qu'elle a deux enfants parce qu'elle était enceinte des jumeaux. Les deux enfants se heurtaient. Et lorsque elle pose la question à l'Éternel, la Bible déclare que la réponse de Dieu était que c'est des nations qui sont en train de s'affronter. Alléluia. Jacob, c'est cette personne qui, depuis le ventre de sa mère, a appris à lutter afin de jouir de la vie. Alléluia. C'est comme une personne en ces lieux. Depuis les débuts, depuis ta naissance, depuis ton enfance, lorsque tu écoutes même l'histoire de comment tu es arrivé au monde, tu te rendras compte que ça n'a pas été facile depuis la conception. Depuis ta conception. Alléluia. Il y a des femmes et des hommes en ces lieux. Vous allez entendre maman dire que lorsque j'étais conçu, j'avais beaucoup de menaces d'avortement. Il y a d'autres personnes, pour eux ça a été difficile. Pour arriver au monde, exemple comme moi, ça a été difficile d'arriver au monde. Je ne suis pas venu directement au 9e mois, mais j'ai patienté 2 mois de plus. Donc je suis arrivé au 9e mois. Donc je ne suis pas venu au monde comme tout le monde en fait. Ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile pour moi d'arriver sur la terre des hommes ou d'apparaître sur la terre des hommes parce que j'y étais déjà. Alléluia. C'est comme une personne en ces lieux. Depuis le début, depuis l'enfance, te nourrir ça a été facile, te vêtir ça a été facile, te scolariser ça a été facile. Mais jusqu'à aujourd'hui tu vas te rendre compte que l'Éternel Dieu est toujours fidèle dans ta vie. Alléluia. Que tout ce qui te soutient jusqu'en ce jour, c'est la fidélité de l'Éternel. Lorsque tu regardes, pour toi ça n'a pas été facile. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes en ces lieux, il y a des femmes en ces lieux. Lorsque tu regardes ta vie jusqu'aujourd'hui, peu importe ce que le prophète peut dire, peu importe la prédication qu'on peut prêcher, mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu et que tu ressors de la présence de Dieu, tu te rends compte que la vie n'a pas changé. Tu te rends compte que la destinée est toujours sur le même, garde toujours le même rythme. J'aimerais te dire que cette soirée, c'est ta soirée. Alléluia. Je suis venu prêcher aux bagarreurs. Je suis venu prêcher aux bagarreuses, aux hommes et aux femmes qui ont appris à lutter depuis les rentrées sur la terre. Alléluia. Qui est Jacob? Jacob, c'est cette personne qui sait saisir les opportunités. Alléluia. Lorsqu'il se retrouve que son frère est dans une position de faiblesse, Jacob pose des cartes en sa faveur. Alléluia. Il jette des cartes en sa faveur. Il jette des pions en sa faveur. Et son frère cède. Il cède le droit d'aînesse. Et là Jacob reprend le dessus. Ou prend le dessus sur son frère. Alléluia. Jacob, c'est ce genre de personnes qui ont la mentalité de saisir les opportunités. Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe les circonstances, peu importe qui se pointe devant nous, si l'opportunité se présente, Jacob sait saisir les opportunités. Qui est Jacob? Jacob, c'est cette personne sur qui on a libéré le blé et le vin en abondance. Alléluia. Lorsque le père Isaac est en train de partir dans sa vieillesse, la Bible déclare, nous connaissons l'histoire, la Bible déclare que Jacob se pointe devant son père et s'identifie comme étant son frère Ésaü. Et les bénédictions qui sortent sur Jacob, c'est que cette personne aura le blé et le vin en abondance. Donc l'abondance est une chose qui est attachée à l'identité de Jacob. Alléluia. Donc partout où Jacob passe, Jacob c'est cette personne
qui lorsqu'il passe quelque part, il est appelé à en avoir et à en avoir en abondance. Alléluia. Jacob, c'est un enfant de Dieu. Jacob, c'est cette personne qui a la nature de Dieu. La Bible déclare que le berger est venu afin de donner la vie aux brebis. Et une précision qu'on ajoute là est que cette vie sera en abondance. Alléluia. La venue de Christ n'est pas pour te donner du moindre, mais c'est de te donner une vie totale. Alléluia. Où tu seras équilibré de tous côtés. Alléluia. C'est ce genre de bénédiction qui reposait sur la personne de Jacob. Alléluia. Alléluia. Jacob, c'est cette personne qui, lorsque Isaac est en train de bénir, il a dit, toi tu seras le prince. Toi tu recevras l'honneur de nation. Tu recevras l'honneur de roi. Alléluia. C'est une bénédiction qui a été relâchée sur Jacob. Alléluia. Jacob, c'est cette personne qui a appris à lutter avec Dieu. Jacob, c'est cette personne qui a appris à lutter avec Dieu. Jacob n'est pas une personne qui arrive dans la présence de Dieu et peut ressortir avec toute son énergie. Non, Jacob doit sentir que lorsque je sors comme ça, je sors avec ma solution, je sors avec ma percée, je sors avec ma bénédiction, je sors avec ma bénédiction, je sors avec ma restauration. Ce soir, je suis venu parler aux hommes déterminés, je suis venu parler aux femmes déterminées qui, en passant cette porte, s'est dit que ce soir je suis venu afin de récupérer quelque chose que j'avais perdu. Peu importe qui à mes côtés, peu importe qui sera devant moi, peu importe qui sera à ma gauche, peu importe qui sera à ma droite, peu importe ce que Dieu dira ce soir, mais qu'à cela ne tienne, moi je dois sortir ce soir avec quelque chose ce soir. Jacob, ça peut être cette personne qui est en train de me suivre en ligne, ça peut être cette personne qui a téléchargé cette prédication. J'aimerais te dire, peu importe où tu te retrouves, mais tant que tu te connectes au Dieu d'alliance, tant que tu te connectes au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, j'aimerais te rassurer que le Dieu de Malaïm, il est cette personne, il est ce Dieu qui va t'amener à recevoir, à avoir et à récupérer ce que tu avais autrefois. Alléluia. Alléluia. Là, c'est la personne de Jacob. Mais il s'est fait que Jacob a perdu ses possessions. Parce qu'ici, on nous dit reprendra. Il ne peut reprendre que celui qui avait et a perdu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ou qu'est-ce qui arrive à un enfant de Dieu, à une personne qui a l'alliance, à une personne qui a reçu multiples bénédictions? Qu'est-ce qui peut arriver que cette personne soit désorientée de sa bénédiction, puisse rater sa bénédiction, puisse rater des saisons, puisse rater des opportunités? Alléluia. Qu'est-ce qui peut arriver? Pour ce soir, comment peut-on perdre ses possessions? Je dirais, il y a beaucoup de choses, mais je prie 3. Je dirais, on peut perdre ses possessions lorsqu'on se déconnecte de l'alliance. Alléluia. Lorsqu'on se déconnecte de l'alliance, on peut perdre possession. Genèse 31, le verset 42. La Bible déclare, c'est le discours ou la réponse de Jacob à Laban. Jacob se retrouve que Laban veut encore l'assujettir, veut encore le garder là, assujetti dans sa maison, afin de travailler pour lui, afin de travailler toujours en sa faveur. Et Jacob s'écrie que si je n'avais pas pour moi
le Dieu d'Abraham, celui qui a créé Isaac, tu m'aurais rendu avide. Alléluia. Donc ici je peux comprendre que si Jacob s'était déconnecté de l'alliance d'Abraham et d'Isaac, Jacob allait rester chez Laban. Alléluia. Ici je comprends que si Jacob s'était déconnecté de cette alliance, était parti à l'encontre de cette alliance, n'avait pas gardé le Dieu de ses pères, Jacob allait rester toujours assujetti dans la maison de Laban, en train de travailler à sa guise. Alléluia. On peut perdre ses possessions lorsqu'on se déconnecte de l'alliance. Nous voyons aussi ça dans la vie de Salomon. Alléluia. Lorsque Dieu parle avec David, Dieu rassure à David que le trône d'Israël n'aura comme roi que le descendant de David, mais à condition que ses descendants gardent Dieu. Alléluia. Et comme cette déclaration ou cette promesse était faite à David, lorsque son fils Salomon arrive, ou avant que David ne s'en aille, il a dit à son fils: fils, connais le Dieu de ton père. Alléluia. C'est-à-dire garde l'alliance, c'est-à-dire connais l'alliance, c'est-à-dire connais ce qui fait la force de l'alliance, maîtrise ce qui fait la force de l'alliance, c'est-à-dire ne perds pas l'alliance, ne te déconnecte pas de l'alliance. Parce que si je suis arrivé là où je suis arrivé, c'est parce que j'ai gardé l'alliance. Alléluia. Ça peut arriver que tu perdes possession de tes promesses, de ce que tu avais, parce que tu t'es détourné de la vérité. Tu as laissé la vérité derrière toi. Tu as laissé Dieu derrière toi. Alléluia. Ça peut arriver que tu perdes tes possessions. Si tu abandonnes la foi, si tu pêches, le péché peut t'amener à être désorienté de ta destinée, à être désorienté de tes possessions. Deuxièmement, on peut perdre ses possessions lorsqu'on n'a pas de père. Alléluia. Je suis toujours dans la vie du père Jacob. Genèse 35, le verset 18. C'est la naissance de Benjamin. Lorsque Benjamin arrive au monde, Benjamin, sa mère dans sa douleur, parce qu'il a été enfanté avec douleur. Avec cette douleur, sa mère a été inspirée et a donné à Benjamin le nom de Ben-Oni, fils de ma douleur. Alléluia. Mais gloire à Dieu, parce que son père était là. Il a enlevé la douleur, et à la place de la douleur, il a placé la force. Et pas n'importe quelle force, il a placé Benjamin à la droite. Alléluia. Il a appelé Benjamin, qui signifie fils de ma droite. Alléluia. Ça peut arriver à une personne de perdre sa destinée, de perdre ses possessions, si cette personne n'a pas un ange intercesseur, comme notre Père l'aime le dire. Alléluia. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut parler sur ta vie, ça peut arriver que tu puisses rater ta destinée. Ça peut arriver que tu puisses perdre des choses. Ça peut arriver que tu puisses perdre tes possessions. Donc j'encouragerais quelqu'un de ne pas faire route seule, mais d'avoir des hommes et des femmes qui te soutiennent. Alléluia. Alléluia. Tant socialement que spirituellement. Alléluia. Tu dois voir ces personnes à tes côtés. Tu dois voir cette personne qui à tout moment peut parler en ta faveur, plaider ta cause devant l'Éternel, changer des choses dans ta vie. Alléluia. Deuxième chose, on peut perdre nos possessions lorsqu'on n'a pas quelqu'un
Lorsqu'on n'a pas un père, lorsqu'on n'a pas quelqu'un qui peut parler à notre faveur. Alléluia. Il y a de ces personnes qui se retrouvent dans d'autres situations. Ils se retrouvent là tout simplement parce que ils n'ont pas d'avocat. Alléluia. Il y a de ces personnes qui périssent à Kassapa parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un qui pouvait plaider leur cause. Alléluia. Il y a de ces personnes qui se retrouvent dans le pétrin parce qu'il n'y a personne qui peut se mettre là devant leur adversaire et parler en leur faveur. Alors qu'on est en train de trancher des choses en ta défaveur. Là présent, il n'y a personne qui parle en ta faveur. Ça peut arriver que tu puisses perdre tes possessions lorsque tu n'as pas un représentant devant les hommes ou devant Dieu. Alléluia. Ça peut arriver que tu perdes tes possessions. Ça peut arriver que tu perdes tes possessions. Si tu perds les dieux de père, je parlais de Salomon qui n'a pas su garder les dieux de ses pères. Là nous sommes dans 1 Roi 11, le verset 5. La Bible déclare que lorsqu'il est arrivé dans sa vieillesse, le cœur de Salomon s'inclina vers d'autres dieux. Alléluia. Alors que son père est resté sur le trône, étant fidèle à Dieu. Et lorsqu'il voulait partir, son père l'a communiqué la force, ce qui faisait la force de son trône. Il a dit, fils, connais le Dieu de ton père. Mais lorsqu'à son tour, Salomon vieillit, la Bible déclare que le cœur du roi Salomon s'est incliné vers les dieux de ses femmes. Alléluia. Et vous allez voir après les descendants de Salomon. Roboam n'a pas su garder le trône. Alléluia. 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 Les descendants de Salomon n'ont pas su garder le trône. Pourquoi? Parce que le père avait déjà créé une fissure dans l'alliance. Alléluia. Par la désobéissance. Et lorsque il cède le trône ou il meurt, celui qui monte sur le trône n'a pas eu l'intelligence de garder le trône. Alors que son père était une personne qui avait une intelligence et une sagesse, non pas humaine, mais une sagesse surnaturelle. Alléluia. Parce que cela a été accordé par l'Éternel. Mais il engendre un fils qui ne peut pas écouter la sagesse de vieillard, mais a accepté de suivre le conseil des jeunes gens. Et nous voyons après, celui qui avait 12 tribus a perdu 10 qui sont partis dans le main d'une autre personne et a pu garder que 2. Et ces 2 sont restés entre ses mains parce que Dieu, il avait fait une promesse à David que sur le trône, il y aura toujours des descendants. Alléluia. Ça peut arriver que tu perdes tes possessions si tu perds les dieux de père. Alléluia. Alors il fallait parler comme ça. Il fallait dire tout ça afin que nous puissions comprendre que on n'arrive pas là pour rien. Donc si tu es arrivé à perdre possession, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des causes. Alléluia. Ces causes, ça peut être toi, ces causes, ça peut être une personne, ces causes, ça peut être une cause qui vient de toi, ou ça peut être une cause étrangère. Alléluia. Ça peut être une faute qui vient de toi. Ça peut être aussi la ruse d'autres personnes qui veulent t'assujettir, qui ne veulent pas ton bonheur. Ça peut arriver. Mais ce soir, si nous sommes là, nous ne sommes pas là afin de parler de comment perdre de possession. Mais nous sommes là parce que nous voulons récupérer nos possessions. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est le pourquoi de ton calme. Parce que ce que toi tu es venu écouter ce soir, c'est comment récupérer les possessions. Alléluia. Comment rebondir à nouveau. Comment être restauré. Comment recevoir à nouveau. Comment shifter de nouveau. Comment percer de nouveau. Comment arriver à nouveau à affronter le cime ou à arriver au sommet des collines éternelles. Alléluia.
C'est le pourquoi nous sommes là ce soir. J'aime une chose, alors que le prophète Abdias est en train de parler. Le prophète Abdias voit un dysfonctionnement. Lorsqu'il regarde ce qui se passe, ou ce qui a été déclaré sur le père Jacob, et l'Éternel, l'inspirant, le prophète commence à parler. Au verset 17, où on a tiré notre thème, la Bible déclare, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alléluia. Qui veut dire aussi que Jacob est déjà mort, mais c'est sa maison qui va reprendre possession. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, je suis venu avec 4 choses ou 4 chemins qui peuvent aider une personne à reprendre ses possessions. Alléluia. 4 chemins ou 4 points qui peuvent aider une personne à reprendre ses possessions. Si on est arrivé là, c'est parce qu'il y a eu des choses. Et si on doit quitter de là où nous sommes, on doit créer aussi des choses. Alléluia. Si on est arrivé là où on est arrivé, c'est parce qu'on a fait des choses. Parce qu'on a eu l'attitude qu'il ne fallait pas. Et si on doit aussi rebondir, on doit aussi prendre d'autres attitudes. Alléluia. Si on est arrivé là où on est arrivé, à perdre de relations, à perdre les finances, à perdre la maternité, à perdre le mariage, à se retrouver au bas de l'échelle, c'est parce qu'il y a eu des causes. Alléluia. Et si on doit rebondir, si on doit être restauré, si on veut vivre le rebondissement, si on veut vivre la restauration, si on veut voir la lumière luire à nouveau dans nos vies, nous devons faire certaines choses afin que ces choses qu'on voyait autrefois puissent rentrer, comme l'a dit Manoah dans sa prière. Première chose pour reprendre ses possessions. Comment reprendre ses possessions? Je dis, pour reprendre ses possessions, il faut quitter la maison de Laban. Alléluia. Pour reprendre ses possessions, il faut accepter de quitter la maison de Laban. Alléluia. Laban, c'est une entité. Laban, c'est un prêtre. Laban, c'est une personne qui sert le faux Dieu. Alléluia. Et si Jacob doit jouir totalement de l'onction, totalement des promesses qui reposent sur sa vie, Jacob doit comprendre qu'il doit quitter la maison de Laban. Alléluia. Jacob avait l'alliance, oui. Jacob avait la grâce, oui. Jacob avait l'onction, oui. Mais tant qu'il reste dans la maison de Laban, il ne peut pas exceller. Jacob ne peut pas s'étendre. Alléluia. Laban, c'est la présence des faux dieux. Laban, c'est la présence du péché. Laban, c'est la présence du faux Dieu. Et si tu dois rebondir, si tu dois être restauré à nouveau, tu dois accepter de te dissocier de tout ce qui chasse la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois accepter de te dissocier de tout ce qui ne permet pas à la toute puissance de Dieu de se manifester dans ta vie. Tu dois accepter de te débarrasser de tout ce qui te traîne au bas de l'échelle et qui ne te permettent pas d'avancer ou de percer, parce que tu es encore dans le mélange. Alléluia. Aujourd'hui tu es dans la sanctification, demain tu es dans le péché. Aujourd'hui tu es dans la présence de Dieu, demain tu es dans la présence, dans une boîte de nuit. Aujourd'hui tu es attaché totalement à l'Éternel, mais demain tu te retrouves dans des choses bizarres, parce que tu n'es pas fixe dans la présence de Dieu, parce que tu n'es pas attaché totalement à l'Éternel.
Et il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir. Il y a des choses qu'on ne voit plus. Il y a des choses qui ne se manifestent plus. Tout simplement parce qu'on a commencé à mélanger des choses. Lorsque tu as commencé cette relation, tu avais Dieu. Mais maintenant, tu commences à mélanger. C'est ainsi que tu vois que la sœur, le frère est devenu insensible. Parce que ce qui avait fait que le frère ou la sœur soit attiré à toi, c'était la présence tangible de l'Éternel dans ta vie. Mais il s'est fait que lorsque tu as perdu ce qui te faisait ta force, ce qui avait causé, ce qui était la force d'attraction qui a attiré cette personne, lorsque tu l'as perdu, tu verras que la personne qui a été attirée commence à se retirer petit à petit. Des opportunités que tu as eues après une retraite, des opportunités que tu as eues pendant des moments de jeûne, des opportunités que tu avais alors que tu t'es sanctifié, que tu t'es donné à fond dans la présence de l'Éternel, tu t'es donné à fond dans l'œuvre de Dieu, tu t'es donné à fond. Mais lorsque tu arrêtes avec ces disciplines, lorsque tu arrêtes de communier favorablement avec l'Éternel, tu vas faire de sorte que tes possessions puissent te quitter. Tes possessions puissent s'éloigner de toi. Première chose pour récupérer nos possessions, on doit apprendre à laisser le mal. On doit apprendre à dissocier les ténèbres et la lumière. Alléluia. 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 On doit apprendre à dissocier les ténèbres et la lumière. Avant que Dieu crée la première des choses, il s'est d'abord assuré que les ténèbres ne doivent pas cohabiter avec la lumière. Ça doit être dissocié. Et lorsque la lumière est arrivée, c'est là que l'Éternel Dieu a commencé à créer. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de grandes promesses qui est attachées à ta vie. Il y a de grandes choses lorsque même tu pries. Tu sens que tu es une femme qui est appelée à voir de grandes choses. Tu sens que tu es un grand homme. Tu sens que tu es un grand ministre de Dieu. Tu sens que tu es une personne qui va faire de grandes choses avec l'Éternel. Tu sens que tu es une personne qui est appelée à démontrer la puissance de Dieu. Mais lorsque tu regardes ta vie présente maintenant, c'est paradoxal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que tu dois accepter de te débarrasser de tout ce qui chasse la présence de l'Éternel. Alléluia. Accepte de te débarrasser de tout ce qui peut chasser la présence de l'Éternel. Première chose, on doit quitter la maison de Laban. C'est dans Genèse 31. Deuxième chose, on doit, ou je dirais, on ne doit pas oublier le chemin qui ramène à Bethel. Alléluia. Alléluia. On ne doit pas oublier le chemin qui ramène à Bethel. Pour reprendre nos possessions, on ne doit pas oublier le chemin qui ramène à Bethel. Nous sommes dans Genèse 31. Le verset 1. Lorsque Dieu parle à Abraham lorsqu'il sort, la Bible déclare que l'Éternel l'a dit: rentre à Bethel, où tu as oint une pierre. Et là, dans d'autres versions, on parle de pose-toi. Dans d'autres versions, on parle de fixe-toi là-bas. Alléluia. Pourquoi Jacob doit rentrer à Bethel? Parce qu'à Bethel, Jacob a eu une apparition angélique. Alléluia. Alléluia. C'est à Bethel que Jacob a vu les anges monter et descendre. Et là, en signe de reconnaissance, Jacob a oint la pierre qu'il avait permis de voir en esprit, qu'il avait permis de voir l'échelle où montaient les anges et descendaient. Alléluia. Et lorsque Dieu dit à Jacob de quitter la maison de Laban, la première des choses, ou la première instruction que Dieu dit à Jacob, il dit à Jacob de ne pas rentrer par n'importe quel chemin,
l'Éternel Dieu dit à Jacob de rentrer par le chemin où il avait bâti un autel. Alléluia. Alléluia. Donc ici l'Éternel Dieu dit à Jacob, si tu veux reprendre tes possessions, tu dois apprendre à rebâtir l'autel. Alléluia. Tu dois apprendre à t'identifier de nouveau à l'autel qui a fait ta force. Si tu dois reprendre tes possessions, parce que n'oubliez pas que sur cette échelle, il y avait un mouvement, les anges montaient et descendaient. Si tu es arrivé chez Laban par un mouvement, la descente, si tu veux rentrer où tu veux monter, tu dois rentrer par la route où tu as posé ou déposé un hôtel. Donc si tu veux reprendre possession de ce que tu as perdu, si tu veux reprendre possession de ce que tu possédais autrefois, tu dois apprendre à t'identifier à ce qui faisait ta force autrefois. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu t'as amené ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a donné ton nom. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a donné ton onction. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a donné ton mariage. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a donné ta relation. Mais j'aimerais te dire que dans la reprise de possession, il faut apprendre à s'identifier ou à reprendre les anciennes habitudes qui t'ont permis d'avoir la chose. J'aimerais dire à une personne ce soir que si tu veux toucher ou retoucher une chose, tu dois apprendre à refaire des choses qui t'avaient permis de toucher ou d'avoir la chose que tu avais autrefois au nom de Jésus. Tu dois apprendre à ne pas oublier les chemins qui mènent à Bethel. J'aimerais dire à une personne, Bethel pourtant ça peut être la vie de prière. Bethel pourtant ça peut être le jeûne. Bethel pourtant ça peut être les offrandes. Bethel pourtant ça peut être soutenir les démunis. Bethel pourtant ça peut être soutenir les veuves. Bethel pourtant ça peut être soutenir les orphelins. J'aimerais te dire que dans la reprise de possession, la première des choses qui nous amène à rebondir, l'aura soutenu les baillards, et apprendre de s'identifier ou récupérer la chose qui nous avait donné possession, la refaire, et là on peut reprendre à nouveau la chose. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas ce qui avait fait ta force. Ou j'aimerais encore dire une chose en ce lieu, ne néglige pas ce qui fait ta force aujourd'hui. Et tout ce qui fait ta force aujourd'hui, prends note de les noter, parce que dans les jours à venir, tu seras dans les moments compliqués. Tu seras dans les moments compliqués. Tu dois te souvenir, tu dois avoir en mémoire le chemin qui mène à Bethel. Tu dois avoir en mémoire le chemin qui conduit à l'ascension. Tu dois avoir en mémoire le chemin qui donne à l'ascension. Alléluia. Si tu veux reprendre possession, apprends à t'identifier. Apprends à rebâtir l'autel qui a fait ta force. Si tu veux reprendre en possession, n'oublie pas le chemin qui mène à Bethel. N'oublie pas ce qui a fait ta force. N'oublie pas ce qui t'a donné des grandes victoires. Je vois un homme qui se pointe devant Goliath. Lorsqu'il regarde Goliath, alors que les autres lui proposent des grandes lames, alors que les autres lui proposent l'armure, alors que les autres lui proposent les armes qu'il faut, ce jeune homme regarde à gauche, il regarde à droite, il se rappelle que dans la brousse, je n'avais pas une épée, que dans la brousse, je n'avais pas une armure, mais dans la brousse, je me suis retrouvé devant l'ours. Dans la brousse, je me suis retrouvé devant les lions. Il n'y avait pas d'épée, je n'avais pas d'épée, je
n'avais pas ni lance, je n'avais pas ni épée. Mais lorsque les lions se pointaient, je m'avançais, je m'avançais, je m'avançais, je m'avançais. La Bible déclare, il a regardé à droite, il a regardé à gauche et il a dit au roi Saül, garde tes armures, garde ton épée. Moi je vais m'avancer, avec ce qui fait ma force. Alors que David s'avance, les gens sont en train de regarder qu'est-ce qui fait la force de David. On se pose les questions, qu'est-ce qui fait la force de David? On se pose la question, qu'est-ce qui fait la force de David? Alors que David avance, je crois bien que le roi et sa juridiction se posent la question. Alors que nous on a des armes qu'il faut, alors que nous on a l'arme qu'il faut pour ce genre de bataille, alors on a tout ce qu'il faut avoir, mais il a refusé notre armure, il a refusé nos armes et il s'avance. On le voit passer ce qui est entre tes mains de concret, mais alors que ce jeune homme est en train de s'avancer et de l'autre côté il y a un géant. Les géants à son tour, il se pose aussi des questions. Alors que lorsqu'il regardait les Israélites, il voyait des hommes qui avaient déjà affûté leur épée, mais lorsqu'ils se levaient et parlaient, la Bible déclare que toute la nation s'est retirée, toute l'armée d'Israël faisait retrait. Alors que Goliath regarde David et il se dit, est-ce que cet homme, est-ce que ce jeune homme a sa tête en place? Alors il pose la question, tu me prends pour un chat? Écoutez la réponse de celui qui connaît la force, qui connaît ce qui fait sa force. La Bible déclare, tu t'avances vers moi avec le javelot, avec la lance, mais moi je viens au devant de toi avec l'Éternel, le Dieu des armées. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, j'aimerais dire à une personne en ces lieux, peu importe l'arme qu'une personne peut prendre, peu importe l'arme qu'une personne peut prendre, peu importe la taille de cette arme, peu importe la carrure de l'arme, si ce n'est pas ce qui fait ta force, n'avance pas avec. Si ce n'est pas ce qui fait ta force, n'avance pas avec. Nous on prend les armes qui font notre force. J'aimerais dire à une personne, alors que ceux qui avaient les épées se sont retirés, celui qui avait une fronde s'est avancé, parce que la fronde portait le Dieu d'Israël, parce que la fronde était le siège et le trône de Dieu d'Israël. L'épée, Dieu n'est pas dedans. La lance, Dieu n'est pas dedans. Moi j'ai compris que ce qui fait ma force, c'est ma fronde, c'est ma fronde, c'est ma fronde. Ta fronde, ça peut être ta prière. Ta fronde, ça peut être les jeunes. Ta fronde, ça peut être une personne. Ta fronde, ça peut être une relation. Ta fronde, ta fronde. Ta fronde, ta fronde. Veuillez m'excuser, j'ai quelque chose dans l'œil. La Bible déclare que David s'avance. Lorsqu'il s'avance, il y a confrontation d'entité. Et il faut que le plus fort remporte la bataille. Alléluia. Et on reconnaît un homme fort, un homme qui s'y connaît, un homme qui est du domaine. Lorsqu'il est dans un combat, le combat ne traîne pas. Alléluia. Lorsqu'un chaos arrive au premier round, lorsqu'un chaos arrive alors que l'arbitre vient de dire boxe, donc l'adversaire en face n'est pas de taille. Alors que Goliath attend que David puisse avancer, afin que le combat soit un combat de corps à corps. L'Éternel, le Dieu des armées, ne peut pas s'approcher d'une personne incirconcis. Alors, je ne peux pas m'approcher, mais je dois mettre fin à ça. Alors je tire ma fronde,
Je tire ma fronde. Je tire ma fronde. Lorsque je la tire, l'entité qui est en face, parce qu'elle est faible, elle est appelée à tomber. Je m'appuie sur l'onction des Zadok, mon père, en tant qu'Ashimata, un homme qui est venu en fait d'avancer la bonne nouvelle. La Bible déclare Ashimata est un homme qui annonce la bonne nouvelle. Je viens déclarer que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'accorde des grandes victoires alors que tu seras en train de prier. Tu seras en train de prier alors que tu seras en train de prier. Que tu passes pas beaucoup de temps dans la prière. Plus vite tu as commencé la prière, plus vite la chose arrive. Les prières, c'est ce genre de prière que la personne de Daniel a fait dans sa vie. La Bible déclare, au moment où tu as commencé à prier, le ciel, un ange a été dépêché. J'aimerais dire à une personne, nous, à Sabaoth Meeting, nous sommes de la race de Daniel, de ceux qui fléchissent les genoux et qui ouvrent le ciel au plus tôt possible. Je déclare et je prie que ce que tu as demandé ce soir, que ce que tu es venu chercher, la rousse a télé les gars, réfarité la labaya, la ona shabadala. Aïe, j'aimerais dire à une personne, Claire de la Kenya, la Prada la Bashayama, la Radele Bashayama. J'aimerais dire à une personne, ce qui te permet d'avoir, de reprendre possession ou avoir les dessus, c'est ce qui fait ta force. Ne le perds pas, ne le perds pas. J'aimerais dire une chose, là où l'épée n'a pas su résoudre les problèmes, une pierre tirée des eaux a résolu les problèmes. Ça peut être quelque chose que tu négliges, ça peut être quelque chose qui est toujours passé à tes côtés, ça peut être un frère qui a toujours été à tes côtés, ça peut être une sœur qui a toujours été à côté. La ratelle des baillards. Mais lorsque tu comprends, lorsque tu es sensible, tu comprends que c'est l'homme ou la femme de la saison, tu vas t'attacher et tu verras ce que l'Éternel Dieu fera avec toi. Ma prière est levée de mon cœur et que le Dieu de cette alliance t'amène à voir des résultats qu'il faut au nom tout puissant de Jésus. Asakuta la labaya, la ratutele les bails. J'aimerais dire à une personne, ce soir, l'Éternel Dieu va t'accorder de reprendre tes possessions. Je dis à celle qui est en ligne, Jésus à celui qui est en ligne, ce soir, peu importe le temps, l'heure à laquelle tu nous suis, tu vas reprendre possession de l'ora fléatalanaba. La Bible déclare, alors que Jacob doit quitter la maison de Laban, mais Jacob n'arrive pas n'importe où. Maestro Paul, Jacob quitte la maison de Laban lorsqu'une chose arrive dans sa vie, lorsque Joseph arrive. Jacob quitte la maison de Laban sans l'empressement de quitter la maison de Laban. Lorsque son fils Jacob, Joseph, arrive dans sa vie, oh, j'aimerais dire à une personne, il faut que certaines personnes arrivent afin que tu puisses reprendre possession. Il faut que Sabaoth Meeting, 3e édition, arrive afin que tu puisses reprendre ta relation. Il faut que Sabaoth soit dans son premier jour afin que tu puisses réaccéder aux endroits que tu accédais autrefois. La Bible déclare, lorsque Joseph arrive, c'est là que la personne de Jacob dit à Laban, laisse-moi maintenant partir. Parce que autrefois, tu pouvais m'assujettir parce que j'avais pas de force. Parce que j'avais pas la force qu'il faut. Mais j'aime la compréhension de la personne du prophète Abias. C'est Abias, lorsque j'ai dit ce livre, que j'ai compris l'effet que Joseph avait dans le monde spirituel.
Et j'ai compris pourquoi tous ceux qui s'attachaient à Joseph étaient condamnés à exceller. Parce que Joseph n'était pas n'importe qui. Nous sommes dans Abdias, le verset 18. Lorsqu'au verset 17, on nous dit que la maison d'Israël doit reprendre possession. Mais écoutez ce qu'Abdias dit. La maison d'Israël est un feu. Et la maison de Joseph est une flamme. Joseph, je disais, ce n'est pas n'importe qui. Alors que Jacob quittait la maison d'Isaac sous une ruse, plus il avançait, sa flamme ou le feu de Jacob avait commencé à s'éteindre, avait commencé à se diluer. Et lorsqu'il arrive, c'est Laban. Laban comme une entité. Jacob, le feu de Jacob est étouffé. Le feu de Jacob ne peut pas s'étendre, ne peut pas avoir ou dégager la force qu'il faut. Parce que Jacob a encore des enfants comme des Rubens. Alléluia. A encore des enfants comme des Nephtali. Mais lorsque Joseph arrive dans la maison de Joseph, c'est lui qui n'avait plus de feu. Parce qu'une flamme est arrivée dans sa vie. La flamme rallume le feu qui était éteint. La flamme rallume le feu qui était éteint. Et le feu commence à bouillonner en Jacob. Et Jacob sent que maintenant, c'est le moment où je dois rentrer dans ma terre. Maintenant, c'est le moment où je dois rentrer d'où je viens. J'aimerais dire à une personne, tant que Joseph n'est pas là, tu ne peux pas tenir face à là-bas. Il faut que le feu soit intense, afin que les forces maléfiques puissent laisser place à la présence de Dieu. Il faut que le feu soit intense, afin que la race soutienne les débats, afin que tu puisses reprendre possession et entrer dans ta destinée. Je m'en vais plus vite. La Bible déclare, Jacob est un feu. Ça c'est la maison de Jacob. Mais tellement que Dieu aime Jacob, et il sait que Jacob, je m'excuse, il sait que Jacob est une personne qui a connu beaucoup d'erreurs. Alléluia. Alors pour permettre à Jacob de rebondir et d'avoir accès à son identité prophétique, Dieu lui donne un fils qui a la force de ranimer la force de son père. Joseph c'est une femme, Joseph c'est un homme. Ce genre de personne, lorsqu'il arrive dans ta vie, toi-même tu sens qu'il y a un changement. Tu sens que j'entre dans une saison de restauration. Tu sens que maintenant, depuis que cet homme, depuis que cette femme est arrivée dans ma vie, est entrée dans ma vie, je sens que ma vie commence à percer. Si autrefois le ciel était un ciel de rein, mais maintenant lorsque cette personne est arrivée, maintenant je commence à percer. Deuxième personne que Joseph a impacté ou a permis d'entrer dans sa destinée, ou de jouir de ce qui faisait la force de leur contrée, c'est la personne de Potiphar. Alléluia. Joseph n'était pas n'importe qui. Joseph peut influencer ceux de sa famille, mais Joseph, sa flamme n'est pas une flamme familiale. Alléluia. La flamme de Joseph est une flamme qui va au-delà de la muraille. C'est une flamme qui peut toucher le Congo, toucher l'Afrique, toucher le monde entier. La Bible déclare que Potiphar prospérait à cause de Joseph, parce qu'une flamme était arrivée dans la maison de Potiphar. Mais écoutez une chose, comment une personne, flamme, peut affecter ou peut donner à une personne qui est sur une juridiction du soleil. Alléluia. Qui veut dire que la flamme de Joseph
c'était pas seulement une flamme. La flamme de Joseph, c'était une bénédiction. La flamme de Joseph, c'était une bénédiction. La flamme de Joseph, c'était la flèche de la percée. Peu importe qui était dans les problèmes, peu importe qui nageait dans les problèmes, peu importe qui pataugeait dans les problèmes, lorsque Joseph arrive dans sa vie, cette personne n'est pas appelée, mais est condamnée à réussir, est condamnée à percer, est condamnée à voir, est condamnée à enfanter, est condamnée à toucher, est condamnée à avoir des terres. Je prie et je déclare pour toutes ces personnes qui veulent exceller, pour toutes ces personnes qui veulent percer, je déclare ma prière sur l'onction et l'alliance de notre Père. La rasuta la nabaya. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'amène à voir, à toucher, à percer, à recevoir et à récupérer ce que tu avais autrefois. Je m'en vais chuter par ceci. Alors que la flamme quitte Jacob, Jacob commence à nouveau à s'éteindre. Alléluia. Il y a de ces personnes qui sont arrivées et qui ont été retirées. Ça peut être des forces par quelqu'un ou par des erreurs, ça peut arriver. Mais lorsque Jacob, faible qu'il était, le feu de Jacob avait commencé déjà à s'éteindre. Mais lorsqu'on l'annonce que ton fils Joseph arrive, la Bible déclare, et l'esprit de Jacob faisait quoi? Se ralluma. Parce que celui qui est arrivé, ce n'était pas n'importe qui. C'était une personne qui était condamnée à rallumer. Et Joseph n'est pas n'importe qui. C'est un fils qui est arrivé à la 11e position. Je vous ai dit que moi, lorsque je suis arrivé au monde, je suis arrivé au 9e mois. Mais vous savez quoi? Et papa, alors que j'étais en train de comptabiliser combien de prestations j'ai eu cette année, la prédication de ce soir est ma 11e prédication. C'est-à-dire ce soir, je suis venu comme Joseph, venu rallumer ta destinée. J'ai des mots qu'il faut, j'ai des paroles qu'il faut, je sais qu'il faut, afin que ton mariage, afin que ta destinée, afin que ta gloire, rasoute les débaya, afin que l'homme, je ne sais pas où est-ce que tu te retrouves. Je m'en fous d'où tu te retrouves, mais je viens comme une flamme réveiller ceux qui dormaient. Je viens comme une flamme réveiller ceux qui sommeillaient. Je viens parler à Jacob. Tu étais autrefois en train de t'éteindre, mais ce soir tu es devant Joseph, tu es devant la parole de Joseph, tu es devant les messages Joseph. Ce soir je viens toucher à ta destinée. Ce soir je viens toucher à ta destinée. Je viens toucher à tous la rasuta la nabaya, à tes promesses, et je viens pousser tout ce qui est attaché à ta vie. Dernière chose pour ce soir, et ça c'est l'inévitable, et c'est le pourquoi de nos assises. Dernière chose, si on doit récupérer nos possessions, on doit apprendre à prier. Alléluia. La dernière chose, c'est la prière. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir parce que tu es laxiste. Alléluia. Parce que tu es une personne qui accepte tout. Tu es une personne qui avale tout. Tu es une personne qui est contente. Alléluia. Si tu veux rebondir à nouveau, si tu veux percer à nouveau, si tu veux revoir à nouveau, si tu veux retoucher à nouveau, si tu veux réjouir de nouveau, tu dois apprendre à prier. La Bible déclare, c'est la personne de Manoah. Je suis dans Juge,
Juge 13. La Bible déclare, alors que l'ange est venu à visiter la femme de Manoah, lorsque l'homme à son tour reçoit l'information, il a fait une prière que l'ange qui était venu fasse quoi? Revienne encore. C'était une prière parce qu'il a compris que sa maison a été visitée. Et si cette visitation doit revenir, il faut que je prie afin que le ciel puisse dépêcher encore de nouveau un ange. Si tu veux percer à nouveau, si tu veux revoir à nouveau, si tu veux toucher à nouveau, si tu veux jouir de nouveau, si tu veux avoir de nouveau, tu dois apprendre à fléchir tes genoux et à prier. La Bible déclare que lorsque Daniel a lu l'histoire d'Israël, lorsqu'il a lu l'histoire dans l'âme et dans la prière, et lorsqu'il s'est mis à prier, c'est là que la solution est arrivée. J'aimerais dire à une personne dans ces lieux, ce soir, si tu aimerais vivre, retoucher ce que tu as perdu, revoir les anciennes expériences, toucher ce que tu sais autrefois, prie ce soir, mets-toi à prier, et tu verras ce que l'Éternel Dieu verra dans ta vie. La Bible déclare, alors que Pierre était enfermé, il est écrit dans la parole que les disciples ne se sont pas mis à parler, les disciples ne se sont pas mis à se lamenter, mais les disciples se sont mis à prier. Et nous voyons après, Pierre a été libéré surnaturellement. J'aimerais dire à une personne, il y a de ces choses qui traînent encore parce que vous acceptez. Il y a de ces choses qui traînent encore parce que tu n'as pas compris que le moment est arrivé, que tu puisses t'élever et de prier. J'aimerais te dire que le berger Francis vient de finir avec son serment. C'est le moment où une femme et un homme s'élèvent afin de plaider sa cause. Ce soir, nous sommes venus afin de récupérer nos possessions. Nous sommes venus afin de retoucher de nouveau. On a perdu, oui, ce n'est pas un problème. On avait autrefois, oui, on a perdu. Soirée des guerriers, soirée des bagarreurs, soirée des guerriers, soirée des bagarreurs, soirée des guerriers, soirée des bagarreurs. Alors que j'étais en train de préparer ces moments, alors que j'étais en train de préparer